Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quelle que soit la personne à qui vous pensez, du passé, de l'actuel, qu'est-ce que cette personne maintenant, en ce moment, ressent pour vous? Vous pouvez aussi utiliser ce tirage et poser la question par rapport à un moment donné de votre vie. Qu'est-ce que cette personne a ressenti, par exemple, il y a tant d'années, au début de notre relation? C'est possible tout à fait d'utiliser ce genre de tirage à votre manière, à votre sauce, comme vous voulez. Donc, pensez à votre question, posez-la, choisissez le tirage. D'ailleurs, si vous aimez les grands tirages, je vous rappelle, je fais maintenant les grands tirages pour les membres. À partir du niveau améthyste, vous avez accès au grand tableau, au tirage en étoile, en croix celtique. Il y en a 1 à 2 fois par semaine, sans publicité. Très intéressant. Il y en a plus qu'avant finalement. Plus que ce que je faisais avant. Donc n'hésitez pas à devenir membre si vous êtes intéressé et à profiter de toutes ces vidéos dès maintenant. Le lien pour rejoindre la communauté est sous cette vidéo dans la description, ou bien il y a un bouton sur la vidéo aussi qui s'appelle rejoindre. Qu'est-ce que cette personne maintenant ressent pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les 3 possibilités. Je fais parler dans cette vidéo le tarot Landscape. C'est un tarot très intuitif, très beau, qui va nous parler de son intérieur le plus profond, qui va nous livrer des messages. Pour vous, j'ouvre le canal, je vais vous dire tout ce qui vient, tout ce que je ressens, tout ce qui peut être important. Regardez, choisissez le tirage que vous souhaitez, qui vous attire maintenant, et dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On va commencer par le premier tirage, et vous l'avez vu, il y a 3 cartes qui sont sorties. Cette personne a beaucoup de choses à nous dire, à nous dévoiler. 9 de denier, 3 d'épée et 2 de bâton. Cette personne, dans tous les cas, est tiraillée. Elle a beaucoup de respect pour vous. Vous lui plaisez physiquement. Vous êtes quelqu'un d'intéressant, de beau, de mystérieux. Peut-être que vous êtes chanceux ou vous avez une bonne place sociale ou vous lui semblez bon sous tout rapport. Elle n'est pas sûre que ce soit quelque chose de vrai. Elle se dit peut-être que c'est moi qui invente. Et peut-être que derrière cette belle image que je me fais, que je vois ici, se cache quelque chose qui ne va pas. Cette personne a été blessée. Peut-être aussi par vous. C'est possible. Peut-être que vous avez déjà eu un passé où voilà, ça a fait mal. Ça n'a pas changé le fait qu'elle vous respecte. Mais ça a pu changer le fait que pour l'avenir, elle ne sait pas si elle veut y aller ou pas. Si elle veut encore s'approcher de vous et tenter quelque chose. S'il n'y a pas de passé entre vous, si ne s'est rien passé du tout entre vous encore, sachez que dans le passé de cette personne, il y a eu des déceptions, des douleurs. Et maintenant, elle ne sait pas si elle veut aller dans une relation. Ça n'a rien à voir avec vous dans ce cas-là. Enfin voilà, si le conflit n'a pas eu un lien avec vous, bon bah ça n'a rien à voir avec vous. Mais même si le conflit a eu un lien avec vous, ça n'a pas enlevé les qualités que cette personne vous donne. C'est pas à cause de ça qu'elle vous voit différemment ou mal. Elle vous voit toujours comme quelqu'un qui lui plaît. Mais elle ne sait pas si elle veut encore risquer. Mais si entre vous il ne s'est rien passé, eh bien ça n'a rien à voir avec vous. Ne vous posez pas la question, pourquoi je ne suis pas assez bien ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui se posent ce genre de questions et c'est très dévalorisant de se poser ça comme question. Sachez que simplement, son cœur a saigné et peut-être encore en train de saigner. Et elle ne sait pas si cette belle image qu'elle voit en vous est réelle et si elle veut y aller pour voir. On va encore demander, quand même, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous maintenant? Ses sentiments. 3 de denier. Elle vous regarde et observe comme une personne pour une relation sérieuse. Elle ressent que si elle va vers vous, elle aura des responsabilités, vous allez peut-être construire quelque chose ensemble. Elle n'est pas sûre d'être prête à ça. Elle n'est pas sûre de vouloir ça. En fait, elle vous regarde plutôt
d'un point de vue rationnel. C'est pas une personne qui ouvre maintenant encore son cœur. Elle regarde, est-ce que vos vies sont compatibles? Est-ce que vos traits de caractère pourraient s'entendre? Est-ce que vos modes de vie pourraient plaire l'un à l'autre? Elle est en train de vous observer. Roi d'épée. Ce roi d'épée est en train de la protéger. Regardez, c'est un oiseau qui regarde ses proies de loin. Ses proies ou peut-être d'éventuels dangers. Et ce roi d'épée ne mettra pas cette personne en danger. Donc elle ne va pas juste aller vers quelqu'un parce que la personne lui plaît, parce qu'il y a du désir, ça n'a rien à voir. Regardez, il n'y a pas ici de question « j'aime bien, j'y vais ». Denier, épée, cette personne est rationnelle. Donc là, maintenant, quels sont ses sentiments? Pour l'instant, elle ne laisse pas encore des sentiments se développer. Par contre, elle vous observe, elle regarde si vous lui plaisez. C'est possible qu'après, les sentiments se développent, c'est possible. Je vais faire un tirage, je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai promis. Je vais faire bientôt un tirage sur l'évolution des sentiments. J'ai d'autres tirages déjà sur la chaîne sur l'évolution des sentiments. Si vous voulez que je vous dise où ils sont, je vais vous donner les liens pour que vous puissiez déjà en visionner entre-temps. Mais là, maintenant, elle voit plutôt ce que vous représentez dans la société, ce que vous montrez, mais elle ne voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle vous montre aussi des choses d'elle. Par exemple, elle vous parle de son travail, de sa famille. Mais pour l'instant, elle ne vous laisse pas entrer dans son cœur. Parce que cette blessure, elle s'en rappelle, et ce n'est pas une personne qui a envie de recommencer les mêmes expériences. Ce que vous devez savoir sur cette personne, elle peut être romantique, elle peut avoir des sentiments, elle peut être amoureuse. Si vous pensez peut-être que cette personne n'est pas capable d'être amoureuse, vous vous trompez. Elle peut, mais elle a changé de manière de voir les choses. Peut-être même qu'elle a toujours été comme ça, qu'elle a toujours eu peur d'avancer, elle a toujours regardé avec l'esprit plutôt qu'avec le cœur, et finalement elle s'est peut-être déjà trompée. L'esprit n'a pas toujours pris la bonne décision. Le fait de ne pas regarder avec le cœur ne lui a peut-être pas servi, mais elle n'a peut-être pas tiré de leçons. Elle a continué à analyser plutôt qu'à laisser son cœur parler. C'est possible, c'est possible. Venez en consultation si vous voulez creuser plus loin sur l'état de cette personne, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, elle est capable d'avoir des sentiments, mais elle s'ouvre seulement lorsqu'elle se sent très à l'aise, lorsqu'elle a vu déjà que sur le plan matériel et concret, les choses concordent, et après, elle peut commencer à développer des sentiments. En tout cas, dans votre cas, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça avec tout le monde? Pas forcément. Il faudrait regarder comment est cette personne avec tout le monde. Voilà, si ça vous intéresse, venez en consultation pour décrypter cette personne. Si ça vous sert à quelque chose, on peut le faire. Mais sachez que avec vous, elle va d'abord regarder et ensuite voir si son cœur s'ouvre. Voilà où elle en est et quels sont maintenant ses sentiments. J'aimerais continuer avec la deuxième possibilité, si vous voulez bien. Ses sentiments, 5 de bâton, c'est des conflits intérieurs qu'elle a par rapport à vous. Il y a très certainement du désir, de l'envie, mais il y a quelque chose qui l'arrête. Elle se ressent un danger, elle a peur de se piquer, peut-être qu'elle se pique déjà. Elle peut ne pas être tout à fait à l'aise parce qu'elle peut ressentir que vous ne voulez pas la même chose. Vos caractères sont tous les deux forts. Et donc elle a tendance à vouloir prouver quelque chose à vous, être plus forte. Peut-être que vous faites la même chose aussi. Donc il peut y avoir comme des... j'ai perdu le mot. Regardez les forces, voilà. Étudier les forces. Qui est plus fort? Qui a raison? Qu'est-ce qu'elle ressent encore pour vous? Donc elle peut ne pas être d'accord, en tout cas, elle peut avoir des conflits avec vous et des conflits intérieurs. Et elle peut ne pas savoir ce qu'elle veut. Là, il y a aussi le 6 de denier. Elle ressent de la gratitude pour vous. Elle ressent l'envie de vous faire des cadeaux. Pour l'instant, elle n'est pas encore à 100% de ses capacités en amour, on va dire, et en relation. Le 6 de denier n'est pas une carte de sentiments très ouverte. Je ne l'aime pas trop dans les sentiments parce que souvent les gens donnent très peu avec cette carte et réservent beaucoup de temps à eux-mêmes. Donc là, maintenant, elle n'est pas encore tout à fait ouverte aux sentiments. 9 d'épée, cette personne a peur. Elle ressent de la peur. Pourquoi?
Elle ressent de la peur. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas agir sur cette situation, qu'elle ne voit pas vraiment bien, qu'il y a des choses cachées, qu'elle ne peut pas, peut-être qu'elle ne plaira pas, ou elle ne peut pas partir de sa famille, ou la famille n'acceptera pas quelque chose, ou la société n'acceptera pas, ou bien juste parfois les raisons pourquoi une personne se dit qu'elle ne peut pas sont pas très logiques. Des fois la personne pourrait, mais en fait elle a tellement de peur et de blocage intérieur qu'elle se dit que de toute façon c'est pas possible. Donc cette personne, voilà d'où vient le conflit. En même temps, elle a peur d'un côté, et en même temps quoi? Et en même temps quoi? Et en même temps elle recherche le soutien, elle recherche quelqu'un avec qui elle aura une stabilité, elle recherche quelqu'un avec qui elle pourra construire quelque chose, à qui elle pourra donner des cadeaux et de l'amour, qui va lui donner des choses aussi. Avec qui elle pourra construire. Donc cette personne aimerait avoir dans sa vie un ancrage, une famille ou simplement une relation dans laquelle elle est en sécurité. Le mot clé c'est sécurité, c'est pas désir, passion, amour ou quoi que ce soit. Le mot clé c'est sécurité. Et à l'intérieur d'elle maintenant il y a un conflit parce qu'elle a l'impression que cette sécurité n'est pas possible avec vous et en même temps vous lui plaisez. Le diable, elle a du désir pour vous, vous lui plaisez. Elle ressent une grande attirance pour vous, mystique, qui fait peur, qui appelle dans la nuit comme ça. On ne sait pas trop ce que c'est, ça donne envie. Cette personne est tiraillée, je ne sais pas si elle fera des actions vers vous, ou elle peut avoir des actions pas logiques. Un coup elle fait ça, un autre coup elle fait ça. Vous savez, je fais pour vous des tirages sur les sentiments, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe dans la personne. Ça ne veut pas dire que tout ce que la personne fait, veut, ressent, vous devriez juste l'accueillir dans votre vie et dire bon bah c'est comme ça, j'attends. Je ne vous le conseille pas, je voulais juste vous le rappeler maintenant. Parce que c'est pas parce qu'une personne veut, ne sait pas, attend, c'est pas parce qu'elle a des problèmes psychologiques ou des blocages que votre but c'est de la soigner, d'attendre, d'accepter et de accueillir ça dans votre vie. Vous pouvez aussi vous dire vous en voulez pas parce que c'est pas dans cette étape de vie que vous vous trouvez, parce que vous n'avez pas envie maintenant de l'aider ou de la soutenir dans cette voie ou d'attendre. Donc ça c'est juste pour vous, pour comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Dans tous les cas, cette personne-là a énormément de désir, mais elle ne veut pas que ce désir dicte sa conduite, parce qu'elle veut la stabilité et la sécurité. Elle n'est pas sûre que le désir apporte cette sécurité-là. Bien au contraire, ça lui fait peur. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne maintenant. 2 de denier. Elle peut être entre deux mondes. Peut-être qu'elle est en train de se séparer. Ou bien son travail lui prend beaucoup de temps. Ou bien elle a des principes qui sont très stricts et en même temps elle veut quelque chose qui ne correspond pas trop à ses principes. On dirait qu'elle est en train de jongler, qu'elle est entre deux. Qu'elle avance et puis elle doit balancer pour ne pas tomber. C'est possible qu'elle soit très occupée, comme dit, qu'elle ait des enfants à s'occuper et elle n'a pas le temps pour une relation, ou elle a une autre famille à côté. Franchement, si la personne a déjà quelqu'un d'autre, méfiez-vous, parce que la personne ne va pas forcément quitter son partenaire. Et si elle le quitte, elle va avoir besoin d'un temps de deuil. Peut-être qu'il y aura des problèmes de divorce, des choses comme ça. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il faut que vous vous demandiez est-ce que vous voulez avoir ça dans votre vie. Vous devez savoir que cette personne n'a pas que vous maintenant dans sa vie. Ça veut dire que soit il y a le travail, soit elle voit quelqu'un d'autre encore. Soit elle est tiraillée tellement en elle que parfois elle agit d'une certaine façon et parfois complètement d'une autre façon. Vous devez prendre en compte qu'il y a quelque chose ici qui est double, difficile à cerner et qu'elle-même, elle est en train d'essayer de trouver un équilibre dedans. À vous de voir si vous aimez ou pas. Dans tous les cas, il y a du désir. S'il y a un conflit intérieur, ça veut dire que vous lui plaisez, ça c'est clair. Peut-être voir quel genre de conduite avoir avec cette personne. Venez en consultation pour creuser cette question. Ou bien, posez-moi en question proposez des thèmes en commentaire qui pourraient vous aider. Par exemple, je sais pas, comment agir avec cette personne ou quelle attitude adopter. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et rappelez-moi le tirage que vous voulez parce que très certainement je vais oublier
dans quelques instants tout ce que j'ai dit maintenant, parce que je le dis dans le flux et après ça reste pas dans ma tête. Donc pensez à me rappeler quel tirage vous voulez, ou bien venez en consultation, mon mail est sous cette vidéo. Que ressent cette personne pour vous? Troisième tirage. Le fou, très attiré. Qu'est-ce que vous lui plaisez à cette personne? Elle rêve de vous, elle fantasme sur vous, elle vous voit sous des couleurs très belles. Peut-être que ça ne correspond pas à la réalité. En fait, elle ne vous connaît pas encore. Si ça fait longtemps que vous parlez, elle a beaucoup de projections sur vous depuis le départ. Et depuis le départ, elle n'essaie pas d'aller vers la réalité et savoir comment vous êtes réellement. Elle adore cet état dans lequel peut-être c'est aventureux, c'est nouveau, vous ne connaissez pas encore et vous vous découvrez et c'est beau. Donc si ça fait très longtemps que vous vous connaissez, cette personne a pu garder cette naïveté par rapport à vous, cette envie de toujours vous redécouvrir et cette attirance pour vous. Et si ça fait peu de temps que vous connaissez, bon bah c'est très clair, alors elle vient de vous découvrir, elle ne sait pas encore ce que ça va donner, mais vous lui plaisez. Ça ne veut pas dire que forcément des sentiments profonds vont se développer, et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se développer. Ça veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que maintenant, vous l'attirez. Et maintenant, elle veut aller vers vous. On va voir encore qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Cinq de denier. Il y a quelque chose qui lui manque, soit vous lui manquez beaucoup, c'est possible. Elle a envie de vous voir, elle a l'impression que vous n'êtes pas là, le temps lui semble long, vous pouvez lui manquer énormément. Ou bien il y a un truc qui lui manque en vous. Si vous ne vous êtes encore jamais disputé, sachez que cette personne, elle aime bien titiller. Elle aime bien avoir des discussions comme ça, peut-être pas forcément des disputes, mais des discussions. Ça peut lui manquer en vous. Si vous n'avez pas encore assez de discussions, ou s'il n'y a pas encore assez de challenge, le challenge peut lui manquer. Cette personne aime le challenge. Mais vous, très certainement, vous lui manquez aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent encore pour vous, cette personne? Bon, elle laisse pas, non, elle fait pas n'importe quoi. Elle se tient en main, mais elle ressent une grande attirance. Grande attirance. Vous lui plaisez beaucoup. Ça part d'abord du charnel, du corps. Elle vous regarde et tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle aime, physiquement. Peut-être l'énergie l'attire sexuellement aussi. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous encore, cette personne? Elle a très envie d'être proche de vous. Le désir l'attiraille. C'est possible tout de même qu'elle soit fatiguée en même temps. Donc, qu'elle n'ait pas autant de temps que ça à vous consacrer maintenant. Peut-être qu'elle ne vous écrit pas, peut-être qu'elle ne vous parle pas. Si de temps en temps elle vous écrit, de temps en temps elle vous parle, ça veut dire que quand même, voilà, elle veut être proche de vous. Si elle ne vous écrit pas du tout, elle rêve de vous plutôt que de vivre la relation en vrai. Si elle vous écrit beaucoup, elle a très envie d'être proche de vous. Vous lui manquez énormément. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Beaucoup de désir. Il y a quelque chose qui est en train de changer en elle en ce moment. Elle est en train de se rendre compte de choses qu'elle n'avait pas vues avant. Peut-être qui sont plus importants que juste le désir, que juste l'envie. Elle peut donner plus d'importance qu'avant dans votre relation. Ne pas encore comprendre ce que ça veut dire, mais déjà se dire, ok, cette relation, c'est pas pour rien qu'elle est dans ma vie. Elle s'attache de plus en plus à vous. Elle veut garder sa liberté, hein. C'est pas qu'elle veut complètement abandonner sa vie, mais elle s'attache de plus en plus à vous. Et plus vous êtes dans votre monde, plus son rapport à vous change, plus elle devient sérieuse, plus elle veut prendre des responsabilités avec vous. Et elle a envie de vous posséder d'une certaine façon, d'avoir un rapport avec vous, un lien avec vous. Et moins elle peut le faire, plus son désir grandit. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, l'impératrice. Alors soit cette personne est emplie d'énergie féminine et du coup elle n'est pas vraiment en train d'agir, elle attend que vous fassiez au moins quelques actes, au moins un signe, elle veut un signe de votre part.
Soit elle cherche maintenant dans sa vie quelqu'un qui va l'accompagner, une impératrice qui sera là à ses côtés. Et c'est un choix très important. C'est pas n'importe quoi, en fait, c'est pas n'importe qui, ça ne peut pas être n'importe qui. Donc, elle prend son temps. Et ça pourrait être vous, cette personne. Cette grande attirance, ça pourrait être vous. Cette relation va encore avancer, il y aura des péripéties, il y a des choses qui vont changer. Entre vous, tout est possible, mais peut-être que cette voie est un peu folle, peut-être que cette voie est incroyable pour cette personne, en tout cas, elle se dit, c'est fou de faire ça, c'est pas possible de faire ça. Donc, beaucoup de sentiments, beaucoup de pensées pour vous, des changements qui sont en train de se passer maintenant. À votre place, je serais venue faire une consultation pour creuser, pour que je puisse poser des questions par rapport à votre situation en particulier. Sachez que cette personne, même si elle ne vous parle pas, même si elle est loin, son rapport à vous est en train de changer. Parce que d'ores et déjà, il y a une grande, grande attirance, il y a une joie de vous voir, d'être proche de vous. Et cette joie, elle peut être remplacée par rien du tout. Quand on a cette joie avec quelqu'un, cet état inspiré avec quelqu'un, on ne peut pas le remplacer juste comme ça. Ça doit être remplacé peut-être par la bonne personne, ou bien on ne pourra jamais le remplacer, ça va toujours être unique dans notre vie. Voilà ce qui me vient à l'esprit avec ce tirage. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.